Juste avant de débuter la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. On se fixe un objectif de 500 abonnés avant la fin d'année, ça serait complètement fou. N'hésite pas également à mettre ton petit pouce bleu et à commenter pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Bonne vidéo à toi mon frérot. Bonjour, bonsoir à tous les frérots, c'est Ameko. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Alors c'est une vidéo que je n'avais pas envie de faire au début parce que ce genre de vidéos, c'est des vidéos qui ont été faites des dizaines et des dizaines de fois sur YouTube. Je me suis dit que si je le faisais, ça faisait un petit peu doublon et ça faisait surtout mec qui voulait faire des vues pour rien. Mais vu que la vidéo m'a été demandée par Meot1400, je vous mets son commentaire à l'écran, je me suis dit pourquoi pas. S'il me demande, c'est peut-être qu'il a envie de savoir comment farm efficacement sur le jeu. Mais il y a peut-être également des personnes d'entre vous qui sont concernées. Alors ça ne va pas être des techniques miracles, ça va être des techniques qui vont vous permettre d'optimiser votre farm de cristaux. Ça va vraiment être uniquement pour les cristaux. Je ne vais pas inclure pardon, les PZDLF, etc. Dans cette vidéo, ça va être uniquement les cristaux. Comment optimiser votre farm de cristaux. Alors bien évidemment, il y aura des astuces qui ne pourront pas être faites par tout le monde, tout simplement parce qu'il y a des astuces qui sont là pour les nouveaux joueurs. C'est pour ça que Meot1400 m'a posé ce commentaire, c'est pour les nouveaux joueurs. Mais je vais également vous donner des petites stratégies pour optimiser vos nombres de cristaux à obtenir au fil des jours, des semaines, des mois et même au fil des années, histoire d'avoir un stack de CC toujours confortable. Donc on est parti directement, je vais faire vraiment toutes mes connaissances dans le jeu les gars, au niveau du farm, je vais les mettre dans cette vidéo. Même les choses qui sont évidentes, je les mets à chaque fois. C'est histoire enfin, je vais les mettre, c'est histoire d'avoir vraiment la vidéo la plus complète et que cette vidéo, même si elle est vue pardon, dans un mois, un an, 2 ans, 5 ans, et ben, elle soit toujours d'actualité. Donc, la première chose à faire, hyper importante, enfin, hyper importante, c'est pas la plus importante, mais en soi si, parce que si tu fais ça, ça va t'aider pour les autres astuces, c'est de se connecter tous les jours sur le jeu. En te connectant, tu as des bonus de connexion, donc pas forcément des cristaux, mais des bonus de connexion qui peuvent être des énergies, des tickets, des PZ de temps en temps, et des cristaux. Ça peut arriver en période de célébration, et même quand tu connectes 3 fois le week-end, bah mine de rien, tu as 300 cristaux. Enfin, tu as 100 cristaux. Si tu te connectes le samedi, le vendredi, le dimanche, tu as 300 cristaux. Ce qui est pas négligeable du tout, ça fait 400 cristaux par mois, c'est du bonus, c'est juste en se connectant tous les jours. En plus de ça les gars, si vous vous connectez tous les jours, quand vous arrivez sur le jeu, vous pouvez choisir un bonus de connexion. Et si vous prenez 10 cristaux tous les jours de l'année, vous pouvez gagner jusqu'à environ 2500 cristaux par an. Donc encore une fois, 2500 cristaux par an, vous allez vous dire, c'est pas beaucoup. Mais si ces 2500 cristaux, vous ne les invoquez pas, vous vous dites, je les garde pour le Legend Festival par exemple, et ben vous avez mine de rien presque un cycle. Presque un cycle gratuit juste en vous connectant et en prenant les bonus de connexion. Ensuite, la chose la plus évidente, bien évidemment, c'est le mode histoire, c'est l'événement du jeu qui vous donnera le plus de cristaux. Soyons honnêtes, moi, je suis actuellement à la partie 4 parce que c'est un compte qui est récent. Je vais commencer à la faire pour me mettre bien pour la partie 2 des 6 ans de Dragon Ball Legend parce que pour la partie 2, je serai en live sur Twitch et également il y aura des vidéos de fou. J'espère que je vais drop. Je pense honnêtement que j'arriverai avec 30 000 cristaux. Au minimum, hein, 30 000 cristaux, puis je verrai si je dépense tout en fonction de ma chance et surtout de ma hype. Donc le mode histoire, c'est très important. Si vous faites le combat une première fois, vous obtenez 10 cristaux. Si vous faites toutes les missions, ce que je vous conseille de faire, parce que c'est vraiment un nid à cristaux, vous avez 21 cristaux en plus. Et si vous allez dans les missions, on va aller dans les missions Z, donc c'est les missions en gros basiques du jeu, mode histoire, monter tel personnage à tel niveau, etc. Et ben vous allez voir que en faisant les niveaux, par exemple terminer l'épisode 1, chapitre 1, partie 4 du mode histoire, vous avez également 10 cristaux. Ce qui fait que chaque partie, enfin chaque niveau du mode histoire vous rapporte 41 cristaux. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie pour ceux qui l'ont pas fait? Regardez, rien qu'on prend celle-là, regardez déjà le nombre de 41 cristaux que j'ai pris. Regardez, juste pour la partie 3, de 41 cristaux. Chaque petit truc qui défile, c'est un 41 cristaux. Pour la partie 2, c'est pareil. Pour la partie 3, c'est pareil. Et en plus, en faisant ça, vous pouvez obtenir des cristaux supplémentaires dans les missions spéciales de Charlotte. Encore plus loin, mission légende. Ou alors à chaque fois que vous, par exemple, quand j'aurai terminé la partie 5 de l'histoire, j'aurai 500 cristaux. Ensuite, on va retourner dans les missions Z. Donc c'est ça, c'est juste en allant à la partie 5. Ensuite, si on fait tous les petits défis, vous savez, qui comptent 21 cristaux à la fin. Par exemple, la prochaine fois, quand j'aurai terminé 1200 défis, j'aurai 100 cristaux. 1400 défis, j'aurai 100 cristaux. 1600 défis, j'aurai 100 cristaux. C'est un truc de fou, les gars. C'est vraiment un truc de fou. Le mode histoire, c'est un nid à cristaux. Si vous n'avez pas fait, j'ai été dans la boutique. Je voulais aller dans le mode histoire, mais j'ai été dans la boutique. Si vous voulez le mode qui rapporte le plus de cristaux, je ne vais pas vous faire de dessin.
c'est le mode histoire. Si vous n'avez pas fait le mode histoire ou que vous ne l'avez pas fini, finissez-le, c'est le plus important. Ensuite, au niveau du mode histoire, c'est très très important de faire les défis. Il y en a énormément qui ont fini la totalité des parties du mode histoire, mais qui ne font pas les défis. Mine de rien, chaque défi, c'est 3 cristaux. Donc s'il vous reste 2-3 défis par niveau, ça peut vous rapporter quelques centaines, quelques milliers de cristaux supplémentaires. C'est quand même pas négligeable. Ensuite, on va passer à quelque chose de très très important, c'est les missions quotidiennes. Tous les 15 jours, donc tous les 14 jours, excusez-moi, vous avez la possibilité de récupérer 1000 cristaux, plus de l'ACT, de l'énergie qui est très important sur le jeu. C'est une ressource importante sur le jeu, surtout quand tu es nouveau joueur, parce qu'il te demande de l'ACT de partout. Mais tous les jours, vous avez la possibilité de... Enfin, tous les jours, vous avez la possibilité de remplir vos missions quotidiennes, ce qui vous fera badger une petite case sur ce chemin. Et à la fin, vous récupérez 1000 cristaux. Tous les 14 jours, ça se reset. Si vous oubliez un jour, malheureusement, ça repart à 0. Donc, essayez de ne pas oublier. Si vous n'oubliez pas, vous pouvez vous faire 1000 cristaux tous les 2 semaines. Donc, si jamais vous le faites tout le temps, tous les mois, vous pouvez vous faire 2000 cristaux. Et du coup, au fait, je vais même préciser, mais du coup, si vous le faites tous les mois, toutes les semaines, à chaque fois que vous n'en loupez pas un seul, à la fin de l'année, ça vous fait 24 000 cristaux. Est-ce que vous vous rendez compte de la somme astronomique que représentent 24 000 cristaux seulement en jouant 5 minutes par jour? Parce que les missions quotidiennes se font en 5 minutes par jour. Vraiment, vous faites un combat en ligne, un front multivers, un combat en ligne basique de PvP, une game de raid, c'est un raid, vous dépensez 5 énergies, vous partez une fois à l'aventure et vous terminez un combat bonus. Donc moi, comment je fais pour aller plus vite? Je mets, vous dépensez 10 énergies, je crois que j'ai dit 5. Je mets 10 énergies sur les combats bonus. Ça me fait la mission, dépenser 5 d'énergie, dépenser 10 points d'énergie et également faire un combat bonus. Après, je lance une aventure, je pars en PvP, en raid ou en front multivers. Et mes missions quotidiennes, elles sont bouclées 5 minutes par jour pour 24 000 cristaux par an. C'est encore une fois quelque chose de très important à faire, à ne pas négliger, parce que si vous oubliez une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde, mais mine de rien, ça vous fait perdre des cristaux. Ensuite, très important également, c'est le plan de mission premium, enfin premium, non pas premium, moi j'ai pris premium, mais le classique, il suffit largement. Le classique, vous avez 500 cristaux toutes les 2 semaines, ce qui vous fait encore une fois 1000 cristaux par mois. 1000 cristaux par mois, si on fait ça toute l'année, qu'on en fail pas un, ça vous fait, les gars, quand même 12 000 cristaux par mois. Rendez-vous compte que si vous faites juste le plan grosse baston, c'est juste faire du PVP, lancer des aventures, renforcer des équipements, des choses qu'on fait quotidiennement sur le jeu. Et les missions quotidiennes, ça vous fait 36 000 cristaux par an. 36 000 cristaux par an. Vous mettez ça sur un portail du Legend Festival ou un portail d'anniversaire, par exemple, les 7 ans l'année prochaine. Vous avez un truc de fou. 36 000 cristaux, c'est absolument énorme. Ensuite, au niveau... voilà, on va faire le truc primordial que les joueurs adorent parler. C'est peut-être le truc le plus populaire pour farm, c'est les boosts d'âme. Je vais vous expliquer comment ça marche pour ceux qui sont nouveaux sur le jeu et qui ne connaissent pas. Comme vous le pouvez voir, je vais commencer depuis le début. On va aller à l'accueil pour vous montrer comment on fait. Vous êtes à l'accueil, vous cliquez sur menu, vous allez sur personnage, renforcement du personnage, et là vous avez tous vos personnages. Et en fait, tous vos personnages, on va mettre les héros parce que les héros, c'est ceux qui demandent le moins de ressources. Voilà, tous vos personnages, quand on clique sur boost d'âme, ils sont à 0. Et quand vous faites un boost d'âme d'un personnage, au début, ça vous rapporte 40 cristaux. Donc 40 cristaux, la musique s'est coupée, non c'est bon, j'avais plus la musique. 40 cristaux. Ensuite, au bout d'un moment, d'un certain temps, ils vont diminuer les cristaux, ça sera 20 cristaux par personnage. Maintenant, imaginez les gars. Imaginez que tous les personnages, là, représentent 40 cristaux. Est-ce que vous vous rendez compte de la folie? On va aller voir dans mes stats pour voir combien j'ai de personnages pour un nouveau compte qui n'a pas invoqué tant que ça. J'ai invoqué 15 000 cristaux au total, un petit peu plus, 20 000 cristaux. J'ai 280 personnages. Je viens de faire le calcul, si je booste la totalité de mes personnages, ça me fait exactement 11 000 cristaux. Ce n'est pas une blague, sachant que je suis un nouveau joueur et que j'ai très peu de personnages comparé à quelqu'un qui joue depuis longtemps. Il y a des gens, ils ont des box de 300, 400, peut-être 450, 500 personnages. Franchement les gars, c'est encore une fois pas négligeable du tout. Moi, je les ai pas encore commencé les boosts d'âme, je les ferai plus tard quand j'aurai plus rien à farm. C'est vraiment ma technique pour farmer ensuite tout simplement les cristaux quand il n'y a plus grand chose à faire. Ensuite, on va aller dans les événements du jeu et on va voir les choses importantes à faire. Donc le plus important, c'est d'aller dans recommander et de regarder dans recommander s'il n'y a pas des nouveaux événements sur le jeu. On va faire simple.
Le fond multivers, vous le faites à chaque fois. Ça vous permet de récupérer des cristaux dans le marché et des cristaux également dans les missions. Donc il y a 200 cristaux dans les missions et dans le marché, vous descendez. Et à force de faire des combats, vous obtenez des petites médailles de coop et vous pouvez échanger des cristaux. 300 cristaux par coop, c'est encore une fois pas négligeable. Ensuite également quelque chose de super important, c'est le raid lorsqu'il y en a. Aux anniversaires, aux gens de festival, ils sont très généreux, il y a des raids quasiment toute la célébration. Et c'est 700 cristaux par raid. Donc c'est quelque chose de très important. Toutes les semaines, un nouveau raid. Moi, je vais vous montrer le marché, mais moi j'ai déjà pris les cristaux. C'est encore une fois quelque chose de pas négligeable du tout. Ensuite, pareil, j'essaie vraiment de tout faire de fond en comble pour que les gens qui regardent la vidéo, qui sont en plein anniversaire, se disent: ah, ça, je l'ai pas fait. Tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cet événement qui est bon à faire également. Ça peut vous donner 500 cristaux très facilement. Ensuite, après ça, on a le time rush, etc. Mais ça donne pas de cristaux. On a ce mode-là qui rapporte des cristaux également. Vous pouvez échanger vos médailles que vous obtenez contre des cristaux. Et après, ce qui est très important, c'est les tour Zenkai. Ça rapporte plus 700 cristaux comme avant, malheureusement, c'est plus que 300 cristaux. Je suis vraiment déçu parce que malheureusement, en période creuse sur le jeu, 700 cristaux, c'était limite le maximum qu'on avait par semaine. Si ce total il est descendu à 300, ça fait chier, c'est plus que divisé par deux. Mais bon, il y a des tours Zenkai environ une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. En célébration, il y en a un peu plus. Donc ça fait encore une fois 300 cristaux, une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Au niveau des histoires de l'œuvre originale, ça c'est à faire, c'est hyper important. Dites-vous, c'est 500 cristaux le Gogeta, c'est 1000 cristaux le bout, c'est 1000 pour tous. En fait, c'est 1000 pour tous sauf pour Gogeta ou c'est 500. Ce que vous devez faire, c'est faire tous les combats. Parfois, vous devez les faire. Enfin, déjà, il faut les faire avec l'étoile jaune, c'est-à-dire toutes les missions compliquées. Ensuite, au niveau des missions qu'il y a à faire pour obtenir les 1000 cristaux, il faut monter souvent le rang d'amitié au niveau 5 du personnage en question de l'événement. Il faut finir tous les combats, il faut dépenser des points d'énergie, mettre des gens KO, c'est hyper rapide. Franchement, c'est vraiment rapide. Pour monter le rang d'amitié des personnages en question, vous faites tous les jours les allez, on se fait un combat. Ensuite, au niveau des renforcements, là, il n'y a pas grand-chose à faire pour tout simplement avoir des cristaux. Juste farmer les âmes, c'est très important pour pouvoir tout simplement faire vos boosts d'âme. Ensuite, là-dedans, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire en priorité les Legend Road. C'est important, ça vous fait 100 cristaux, 50, 50. Ouais, ça vous fait entre 300 et 500 cristaux par Legend Road. Il y en a 500, donc ça peut vous mettre. Enfin, il y en a 500, excusez-moi, il y en a 5. Ça peut vous mettre extrêmement bien. Ensuite, nouvelle technique que j'ai pas encore appliquée sur ce compte, mais que j'ai appliquée sur mon ancien compte, qui marchait vraiment bien quand tu n'avais plus rien à faire. Je vais vous montrer ça de suite. Ensuite, les gars, pour la technique dont je vous parlais, c'est tout simplement les équipements. Donc moi, j'en ai pas encore fait énormément parce que c'est un compte récent et je me suis pas encore penché sur les équipements, pardon. Mais ça va pas tarder, ça va bientôt arriver et ça va me permettre de gagner des cristaux supplémentaires. Donc c'est très important. En fait, tout simplement, vous avez des items uniques, vous avez des items classiques, vous les montez le plus possible. Moi, j'avais une technique, c'était avec les items uniques. Tout simplement, je mettais en sorte que quoi qu'il arrive, parce que vous savez, vous avez 3 possibilités. Par exemple, on va prendre un exemple, on va aller voir dans l'événement du jeu où on peut farm les items uniques. Voilà, c'est dans l'événement. On va aller voir ça ensemble. Comme ça, ça sera plus clair. C'est pas cela que je voulais, c'est collection d'équipements puissants. L'item unique, par exemple, de ce Goku, quand on va le voir, vous voyez que pour le 3e emplacement, vous avez que 3 possibilités. C'est soit Régénération Lucky de 10, soit de 20, soit de 30 et plein de bonus. Le but, c'est que vous ayez un équipement Z, alors que la dernière case est verte. C'est-à-dire qu'il faut que vos 2 premières cases suffisent à faire en sorte que l'équipement soit en Z. Pourquoi? Comme ça, peu importe ce qui va arriver par la suite, votre équipement, il va rester en Z. Peu importe le nombre de gommes que vous allez mettre sur la 3e case. Donc le but, c'est de mettre les gommes à l'infini, tant que vous en avez. Avec les raids, c'est facile d'en avoir, de mettre le maximum de gommes sur la case 3. Comme ça, peu importe ce qui se passe, il sera en Z. Et peu importe ce qui se passe, il sera en Z. Quand on sait que monter des équipements Z, ça te permet d'obtenir des cristaux supplémentaires. Donc là, c'est 10 cristaux par équipement Z, mais par la suite, il me semble, si je dis pas de bêtises, ça sera à revérifier, corrigez-moi dans les commentaires. Il me semble que c'est 7 cristaux, que c'est 10 cristaux tous les 5 équipements et qu'on peut le faire 1000 ou 2000 fois. Donc vous vous doutez bien que c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, on a fait à peu près le tour au niveau des missions, même si moi je vous conseille également d'aller voir dans les missions là
de regarder un peu tout. Il y a toujours des petits 10 cristaux, 10 cristaux, 10 cristaux à les récupérer. Comme par exemple, moi j'en avais vu tout à l'heure, voilà, atteignez un niveau d'amitié avec 10 personnages, d'amitié de 10 avec 4 personnages. Voilà, c'est toujours des trucs faciles à faire, c'est du supplémentaire. Ensuite, très important, le tournoi du pouvoir. Vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a des tutos chaque 2 semaines, enfin toutes les semaines, enfin chaque saison de tournoi du pouvoir, de prendre la meilleure run. Moi, la première, je l'ai fait en mode auto, c'est passé crème. Maintenant, je vous conseille de bien faire en sorte de tout faire parce que les tournois du pouvoir, si c'est pris au sérieux, que vous avez une box potable, vous vous faites 1500 cristaux facile toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, vous faites 1500 cristaux facile si vous avez la box adéquate et que vous regardez les bonnes vidéos. D'ailleurs, par la suite, quand j'aurai une meilleure box, vous aurez une vidéo toutes les 2 semaines pour avoir 1500 cristaux au tournoi du pouvoir. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Pareil pour le PVP, essayez de vous classer le mieux possible. Voilà, dans votre groupe, au classement général, ça peut vous permettre de gratter 200, 300, 500, 1000 cristaux. Et ce, encore une fois, toutes les 2 semaines. On a fait à peu près le tour dans cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si j'ai oublié des techniques. Et si vous avez des autres techniques, parce que moi j'ai arrêté le jeu pendant un moment, donc peut-être qu'il y a d'autres techniques qui sont apparues entre temps. Si jamais c'est le cas, je me renseignerai et j'essaierai de vous faire une vidéo qualitative avec les bonnes informations. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez pensé tout simplement de tout ça. Si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche des notifications. Je voulais vous le dire les frérots, j'ai acheté une caméra, elle arrive dans 2-3 jours, grand maximum. Je vous dis pas qu'il y aura le face reveal dans 2-3 jours, mais disons que je suis en train de bien réfléchir. En attendant, la caméra est faite, la caméra est achetée. C'est déjà un très bon point, ça veut dire qu'il n'y a plus de marche arrière. Combien de temps je vais mettre avant de me décider? Peut-être une semaine, peut-être 2, peut-être à la fin de l'anniversaire, peut-être au Legend Festival, qui sait. Mais je peux pas vous garantir que ça arrivera maintenant parce que c'est quand même difficile de se montrer à la caméra quand tu te caches depuis plus de 5 ans. C'est difficile. En attendant, merci à tous pour vos soutiens. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, hashtag caméra dans les commentaires, ça fait extrêmement plaisir. C'était Ameko. Matana.